Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un cas épineux, voilà, comme je le dis dans le titre de cette vidéo. Voilà, là je suis en train de tester une simu sur un réseau qu'on m'a envoyé. Bon, là j'ai fait la pire chose qui soit, c'est-à-dire que je crois que j'ai mis 5 trains, ouais, c'est ça, 5 machines, toutes sur le même itinéraire, pour voir si quelque chose fonctionne. La chose en question, l'épine, elle est dessous. Là, je vais vous montrer ça. Et a priori, ben, ouais, ça fonctionne. J'ai pas de blocage là. La simulation est en cours depuis 17 minutes. Hein, tout est marqué ici. A priori, si ça avait dû bloquer, ça aurait bloqué, ça aurait déjà bloqué. Donc, je vais arrêter la simu pour vous montrer un petit peu le problème. Alors, on va passer édition du réseau, comme ça. Je vais rendre certaines voix invisibles pour qu'on comprenne bien. Voilà, ça et ça, ouais. C'est bon, voilà. Le gros problème qu'on a sur ce réseau, c'est la double boucle ici, imbriquée. Donc, hein, ça, c'est pas facile du tout à gérer. Alors, déjà, ce qu'on peut faire, c'est évidemment utiliser l'outil JIK. Et là, on voit que c'est bon en fait. Que j'ai pas de. Quand c'est pas bon, ça met des cercles, hein, même si je rajoute l'autre niveau, on n'a pas de cercle. Quand il y a des cercles, c'est qu'il y a un problème de court-circuit. Là, a priori, il n'y en a plus. Donc c'est pas mal. Alors pourquoi il n'y en a plus? Parce que j'ai fait quelque chose. Donc je enlève ça, voilà. Ici, toute cette zone-là, je l'ai rendue à polarité basculante. Il faut qu'on puisse gérer la polarité de toute la boucle. Ici, tout ce qui est gris, il faut qu'on puisse gérer la polarité. Alors comment? Alors déjà aussi, logiquement, normalement, il aurait fallu ici pour protéger, c'est pas des aiguilles, c'est des croisements, mais quand même, pour protéger, il aurait fallu des feux ici, des signaux là, et du coup ça faisait des cantons là ça faisait un canton très court quoi, d'à peu près 1 mètre, alors qu'ici on peut garer des trains de plus d'1 m 50. On doit friser, on doit être ouais, presque là sur cette longueur là, on doit être à 2 mètres, oui, on y est, ouais. Donc c'était un petit peu idiot de se passer de ça. Donc j'ai viré toutes les protections ici au niveau des croisements, j'ai tout viré. Ce qui fait que j'ai créé un canton. Alors là, il faut suivre la souris. Un canton qui fait ça, et qui revient là. Donc on voit bien la zone de détection, la première ici et la seconde là. Tout ça, donc c'est plutôt dans ce sens-là, parce que là c'est un réseau qui tourne, qui roule à droite, c'est un réseau alsacien, donc voilà. Donc il faut le voir comme ça. Là ici on a la première détection, la zone neutre et la seconde détection. Très bien. Et si dans l'autre sens, on a la, la première détection. Alors comment j'ai fait là? Oui c'est ça. Je sais même plus. Et non, là, j'ai pas de. Comment j'ai fait mon compte? Bon, en tout cas, ça marche. Ça fonctionne, alors que là, dans ma tête, d'un coup, c'est moins clair. Non, c'est ça, ouais. On tourne le dos au signal, ouais, ouais, ouais. Là, c'est pareil. Et non, là, c'est pas pareil. On ne tourne pas le dos. Là, ce truc-là va avec ça. Bon, en tout cas, ça fonctionne. Là, les trains, quand la boucle est occupée,
Les trains s'arrêtent ici, il y a pas de problème, et inversement, ils s'arrêtent ici carrément quand la boucle est occupée dans l'autre sens. Donc ça nous fait un autre canton, en fait, ici, là, comme ça. Voilà. Ce qui est quand même un peu étrange, j'aurais dû. Enfin, peu importe, ça fonctionne, voilà. Et donc, comment on va rendre ce truc-là viable? Alors, on aurait plusieurs possibilités. On aurait la première possibilité, la plus simple, mais qui offre qui induit deux désagréments, on va dire. On pourrait utiliser des actionneurs. C'est-à-dire, si on met un actionneur, tu vois, quand le train arrive ici, il faudrait qu'il soit donc détecté et que la polarité se mette, là par exemple dans ce sens-là, il faut qu'on ait le fil vert dans la boucle, à l'intérieur de la boucle. Et avant de ressortir, il faut que la polarité ait changé. Il faut qu'on ait le fil vert à l'extérieur de la boucle. Et là, c'est exactement le même problème, mais à l'envers. Là, on a le fil vert à l'extérieur. On continue comme ça. Il faut qu'on puisse changer la polarité pour se retrouver à l'intérieur. Donc, comment on peut faire ça avec donc des actionneurs? Mais ça suppose que des actionneurs et par exemple un de mes décodeurs à relais, il n'y a pas de souci. Ça suppose par contre que CDM soit toujours soit allumé et que ce soit CDM qui gère le truc, puisque l'actionneur va être actionné donc par le train virtuel et pas par le train réel. Donc ça, c'est le premier petit désagrément peut-être. Donc on ne pourrait pas utiliser vraiment le réseau en manuel. Et le deuxième petit désagrément, qui est moins, à mon avis, ça marcherait quand même très bien, c'est si jamais, imaginons que le train réel ait pris un peu d'avance par rapport au train virtuel, eh ben, le train va déjà être dans la boucle et la polarité ne se serait pas mise dans le bon sens. Donc voilà. Donc comment on peut faire autrement? Ben, tout simplement, par ici, là, quand on arrive ici dans la boucle, par ici, il faut détecter le train. Alors là, je ne parle pas de détection de rétro-signalisation, je parle de détection pour activer ou non un relais. On peut faire ça avec par exemple une barrière infrarouge et un Arduino. Arduino relais, pas de problème. Ça, je pourrais fournir ça, il n'y a pas de souci. Donc le train, quand il arrive ici, il est détecté, aussitôt la polarité se met dans le bon sens. C'est-à-dire avec le plus là, on va dire que le plus c'est le vert, enfin on va dire même, on va pas ni parler de plus ni de moins puisque c'est de l'alternatif, on est toujours tenté, on va dire que le vert est à l'intérieur, voilà, comme ça. Et avant qu'on soit ressorti, une fois que tout le train s'est mis comme il faut dans la boucle, on voit que j'ai quand même un peu plus de longueur, c'est pas encore génial, mais enfin ouais, les 2 mètres, je dois pas être loin, là ça tourne, ouais. Une fois qu'on est par là, le train, il faut qu'on le redétecte et que la polarité rebascule. Et c'est exactement la même chose dans l'autre sens, évidemment. Là, quand on arrive ici, euh, on bascule la polarité de manière à ce qu'on ait le vert à l'extérieur. Et une fois qu'on est par là, on redétecte pour faire rebasculer la polarité, pour avoir le vert à l'intérieur. Voilà. Toute la zone grise évidemment étant isolée, complètement isolée avec des éclisses isolantes. Alors là, on détecte, on fait basculer vraiment la polarité de tout ce bloc gris là. Je vais vous montrer ce qui se passe si jamais je remets euh, le truc en automatique. Là, ici, j'ai un souci, un truc vert qui s'est mis là. Euh, je voudrais vous le montrer. Voilà. Voilà le mieux que j'avais pu faire en utilisant l'outil JK. C'était ça. Là, on voyait qu'on a un problème de polarité. C'est-à-dire que là, quand on rentre, on a bien le plus à l'intérieur. Là, on a toujours le plus à l'intérieur. Jusque-là, pas de souci.
plus à l'intérieur, sauf que là maintenant on a le moins, enfin le noir quoi, plutôt à l'intérieur. Et donc là, ça va pas. Et dans l'autre sens, évidemment, c'est exactement la même chose. Là, on a le vert à l'extérieur, et là, d'emblée, on a le vert à l'intérieur. Donc, comment j'ai fait? J'ai fait clic, j'ai cliqué là, ici, j'ai passé ça en, en neutre, c'est-à-dire neutre là, c'est pas comme les zones neutres de détection, faut l'entendre comme étant une zone qui peut basculer de polarité. Voilà, mais là je pense qu'avec des barrières infrarouges Arduino, à mon avis, c'est le plus simple, c'est ça. Alors évidemment, ce genre de boucle imbriquée, ben, ça fait gagner énormément de place, hein, puisque en gros sur l'espace d'une boucle, ben, il y en a deux. Alors on aurait pu, moi ça aurait été mon réseau, j'aurais pas fait ça. J'aurais passé une boucle sous l'autre. Déjà, ça aurait été plus sympa et on aurait pu avoir toute la longueur, vraiment toute cette longueur là de ce feu par exemple à celui-ci. On aurait pu donc avoir une longueur de canton beaucoup plus grande. Et là, l'autre côté, pareil. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas. Là, ça m'étonne un peu ce que j'ai fait là. Pour moi, il manque des trucs, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, ça fonctionne. Il n'y a pas de souci. Alors, je rappelle que l'outil J et K, K et J plutôt là, c'est juste un outil. Hein. Ça va en rien. Vous gérez tout seul les polarités. Tout ça, il faut y penser avant. Là, on était juste limite hein, au niveau du timing parce que ben, les gens souvent ils dessinent des trucs improbables et après ben, on se retrouve avec des problèmes insolubles hein, à régler. Les courts-circuits, moi c'est ma hantise, vraiment. C'est pas du tout, c'est pas vraiment génial quand on est confronté pour de vrai qu'on a câblé, qu'on s'est trompé, on a des courjus partout, ça le fait pas. Autre chose aussi, c'est pas parce que ça fonctionne en simu que ça gère les polarités aussi. La simu, elle s'en fiche des polarités. C'est comme si le train était posé sur une voie sans courant. Le train, lui, il suit la voie. Hein. Il ne regarde pas en simu. On ne regarde pas où est le vert et où est le noir. Donc voilà, à peu près ce qu'on pourrait faire ici. Donc là, dans l'autre sens, c'est pareil, on détecte le train par là, hein, admettons, paf, la polarité se met dans le bon sens, et avant que le train soit ressorti, eh bien, on rebascule euh, la polarité. Ce qui fait qu'on on est toujours bon. Et là, comme apparemment la simu euh, fonctionne, du moins. Alors j'ai fait une vérif globale, ça aussi faites-le, hein, vraiment. Vérification globale de la. Donc là, ça me dit que certains aiguillages sont non configurés. C'est normal, en fait, c'est pas certain, ils sont tous non configurés, il n'y a pas d'adresse dessus. Les signaux, c'est pareil, hein, ils sont pas spécialement configurés non plus. Certains détecteurs sont non configurés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'adresse de rétro-signalisation, normal, on n'en est pas là. Et après, par contre, ça me dit, ok, tous les détecteurs configurés ont des adresses cohérentes. Alors c'est bizarre par rapport au message qu'on a eu juste avant. Euh, ben, en fait, on va dire que tous les détecteurs là n'ont pas d'adresse et comme ils n'ont pas d'adresse, mais c'est cohérent. Quoi. Voilà, tout simplement. Là, je fais ok et normalement, ici, on est tout bon. Voilà, voilà. Ce que je pouvais vous dire, mais enfin bon, allez. Euh, idéalement, il vaut mieux éviter ce genre de truc, quoi. Surtout que là, on tourne sec quand même. Hein. Il y a aussi ça. Hein. Ça, c'est le b.a.-ba. Là, par exemple, si j'espionne, alors voilà, comment espionner un tronçon de voie. On fait ici modification, cette icône, la modification d'un élément. Je clique ici, par exemple. Alors, qu'est-ce que. Oui, ça me dit impossible de le déplacer, mais je ne comptais pas le déplacer. Il fait 39,85 de rayon. On est limite. Hein.
La limite des constructeurs, je crois qu'elle est, elle est à 38 cm, mais ça, tout ne roule pas bien, hein. Une machine avec 5 essieux, là, 0,50, ça va pas le faire, une 150 plutôt, je veux dire. Ça va être compliqué là de rouler ici. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce problème donc de court-circuit qui est quand même, ça c'est quand même compliqué à gérer. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.